Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto suspension macramé facile. Je vais d'abord vous dire le matériel, je vais orienter la caméra et après je vais me lever. Donc je vous montre ma bouille pour l'instant. Pour celles qui n'ont pas d'anneaux, il y a d'autres techniques, hein, mais vous pouvez aussi prendre des anneaux de rideau ou tout simplement prendre votre corde et la plier en deux et faire un nœud. Voilà, après il y a d'autres techniques, mais là pour ce tuto là, je vais vous montrer avec un anneau. Il va vous falloir aussi, oula, mince, 2 chutes de cordelettes. Alors, c'est des chutes, mais on va les mesurer. C'est des chutes, c'est des chutes. Elles font 75. Voilà, donc vous pouvez prendre 70, 60. Voilà, vous prenez des chutes, moi c'est des chutes. Je les mets de côté. Il va vous falloir aussi une paire de ciseaux et un mètre à mesurer. Ok? Et bien évidemment, 6 fils de 3 mètres. Alors, j'ai voulu prendre un 2,50 m et je me suis dit, si jamais c'est pas assez long, étant donné que c'est un premier tuto que je vous fais en macramé, voilà, je me suis dit, on va essayer de ne pas se louper, on va prendre tout de suite 3 mètres, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, même si j'aime pas trop gâcher mon fil. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je récupère le fil, l'excédent de fil, et justement, des fois, ça me fait des chutes comme ça qui me servent à faire mes nœuds. Et puis j'ai vu qu'il y avait des filles qui les brossaient, les chutes de cordes. Elles les brossaient puis elles en faisaient du papier. Donc bon, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, moi, il me sert à me faire mes nœuds. Et puis ça vous sert aussi à faire des feuilles, les chutes. Donc il n'y a pas trop de gâchis, en fait, même si on prend 3 mètres au lieu de 1,50 m. Donc on verra à la fin si on s'oriente plutôt sur 2,50 m ou 3. Donc là, c'est pas compliqué. Je prends... Alors, si vous n'avez pas si vous n'avez pas la possibilité, ouais, vous allez voir mes loulous pour la vidéo, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un portant comme ça, vous pouvez mettre ça sur un cintre et l'accrocher sur une porte, ok? Enfin, vous pouvez trouver, je me doute pas que vous allez trouver des solutions, ou vous mettre à plat sur une table. Donc là, on passe nos 6 fils dans l'anneau, ok? On va essayer de faire en sorte que ce soit à peu près égaux ou égal de chaque côté, voilà. Ça l'est. Alors j'espère que vous allez voir. Je vais essayer. Je voudrais zoomer. Bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Je vais mettre comme ça. Ouais, bon, on verra s'il faut que je change après. Là, on prend une chute de fil. On va faire ce qu'on appelle un nœud coulant. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous prenez votre paquet de fil, vous laissez une tige dépassée. Ouais, non, c'était mieux de l'autre côté, je pense. Hein. Vous me direz, les filles. Enfin, je suis désolée pour un premier essai. Hein. Je vais faire comme je peux. Là, je fais avec mon téléphone, donc je ne sais pas zoomer. Pendant que je filme, en tout cas. On va laisser le petit fil en l'air. On va venir prendre notre fil. On va le coincer dans 2 doigts. Voilà, comme ça. Et là, on va venir enrouler notre paquet avec notre petit fil en l'air. On va tout de suite bien serrer. Donc, vous voyez, mon petit fil, il dépasse. Hein. Et j'ai toujours mes doigts dans la boucle de mon fil qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, je pense que c'est un nœud coulant. Comme ça, beaucoup savent le faire. Enfin, j'espère. Sinon, j'essaierai de faire autrement. Voilà, on enroule à la longueur souhaitée. Hein. Après, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant des kilomètres. Hein. Faites ça comme vous voulez. Moi, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Et une fois que j'ai la longueur souhaitée, je retire mes doigts de la petite boucle que j'ai faite. Je passe mon fil qui me reste à l'intérieur de ma boucle. Je le tiens. Je vais tirer en haut. Tirer en bas. Je vous montre. Voilà. Et on obtient notre nœud coulant. Vous voyez? Donc au départ, on met, je vais faire comme ça, je vais vous le refaire avec le fil. On met notre petit fil en l'air. Hein. On vient passer le fil dans 2 doigts et on enroule tout autour. Et quand on a la longueur souhaitée, on passe le fil dans la boucle qu'on vient de faire. Et le résultat que je vais vous montrer, on obtient ça. J'espère que c'est pas trop brouillon, les filles. Hein. Je suis désolée. Du coup, après, l'excédent, on vient le découper.
Alors, je vous assure que ça ne craint rien du tout. Vous pouvez y aller. Et là, les petits excédents de fil, je vais venir les rentrer avec la pointe de mon ciseau. De chaque côté. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit point de colle. Libre à vous. Mais ça, honnêtement, ça suffit. Voilà. Donc là, on a fait notre nœud, ce qu'on appelle un nœud coulant. Ensuite, j'ai voulu chercher pour enfiler mes perles. Donc, c'est des perles. Ah oui, ça, je ne vous ai pas montré, je crois, en début de vidéo. Il va vous falloir 12 perles. Je crois qu'elle doit faire à peu près 25 mm. C'est des perles de chez Action. Alors, soit vous prenez une aiguille qui traverse le trou, que je n'ai pas retrouvé, que j'avais utilisé avec la Tistef, je ne sais pas où je l'ai mise. Soit vous prenez un crochet, ou alors une autre technique, c'est celle qu'on va faire. On va prendre 2 fils. Donc là, on va venir séparer nos 12 fils à chaque fois en 2. Et aux extrémités, on va venir prendre un tout petit bout de scotch. Vous voyez? Excusez-moi. On va venir prendre un petit bout de scotch et on va venir enrouler nos fils ensemble. Nos fils, pardon, je bafouille. Nos fils ensemble. De sorte à avoir un bout dur pour pouvoir enfiler nos perles. Ok, donc jusque là vous allez me dire, ça va Lulu, tu nous as pas perdu. Et là on va venir prendre notre mètre, parce qu'on va venir faire notre nœud à 60 cm en dessous de notre perle. Donc on part du haut de l'anneau, ou on peut partir du nœud aussi, hein. Que dis-je, 60 cm, c'est là. Et là, on va venir faire un nœud, tout simplement. Je garde le premier, je vous le fais comme ça, parce que je veux garder mon repère. Voilà, je mets ma corde joliment pour que ce soit un joli nœud. C'est un nœud tout simple, hein. Il n'y a pas rien de plus compliqué. Et là, du coup, notre perle elle va venir se poser sur le nœud. On fait ça sur les 6 autres cordes. Ok? Je vous garde avec moi. Je m'étais dit au pire, je mettrai pause. Là, c'est pareil. Vous ne voyez pas ce que je fais, hein, mais je vous explique au fur et à mesure. Je prends un petit bout de scotch. C'est vraiment pour celles qui n'ont pas de crochet ou qui n'ont pas d'aiguille. Celles qui ont peuvent prendre leurs crochets, leurs aiguilles. Et celles qui veulent peuvent aussi faire cette technique-là. Chacun est libre de faire comme il veut. Et là, j'ai un peu du mal à passer ce que j'ai mis. Hop. Donc, je viens m'aider d'un bout de stylo, d'un bout de capuchon, de n'importe quoi pour repousser un peu mon fil à l'extérieur. Et là, en fait, ce qui est pratique, c'est que j'ai mon premier nœud. Donc, attendez, je vais vous glisser pour que vous voyez le projet. Voilà. Je vais me servir de cette base là pour faire mon prochain nœud, d'accord? Et là, comme je suis accrochée, je tends bien mon fil, je réajuste bien mon nœud avant de le, il est beaucoup plus haut, avant de le serrer. Et voilà, et je suis à la même hauteur, ok? Faut pas hésiter à toucher le fil, à jouer avec pour avoir un joli nœud. Voilà, et on va faire ça sur les autres cordes. J'espère que vous voyez bien. Je reprends mes cordes. Alors, on va se les laisser là. J'ai peur de vous embrouiller. Voilà. Pareil. Je remets un peu de scotch. Histoire que ce soit plus facile pour enfiler mes perles. Parce que sinon, il faut mouiller le fil, il faut tournicoter, c'est chiant. Moi, je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, je vais venir aider. Hop. Et on va faire pareil. On va venir faire un joli nœud. Voilà.
et on met sa perle. Je me pose, je fais les 3 autres et après on va aller pour la suite. Donc après je vais pouvoir baisser le trépied et puis vous baissez la caméra, on va peut-être augmenter ça, je vais voir. Je fais la suite et je reviens. Nous revoilà, j'ai mis mes 6 perles, ok, sur tous mes fils. Et là on va venir s'imaginer que les fils sont alignés. Et on va essayer de trouver les 2 extrémités de fil sur le projet. Je ne sais pas si ça va être très clair. Si, je pense. On prend les 2 fils, les 2 extrémités, donc le couple de 2 parce qu'ils sont par 2 les fils, et on va en venir mettre de côté, de chaque côté de notre projet. Alors attendez, je vais prendre ça. Voilà, moi je vais mettre 2 pinces, vous voyez ? Est-ce que là, vous voyez bien? Oui, vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une extrémité de fil pour faire comme un X, en fait. Donc, oui, ce que j'ai fait aussi, que je ne vous ai pas dit, je suis venue découper mes petites tiges que j'avais scotchées sur mes fils. Et là, on refait pareil, puisqu'on va devoir renfiler une perle. On va remettre un bout de scotch aux extrémités de nos X. Alors, vous voyez, je suis venue prendre... C'est des coupes de fil. Je suis venue prendre madame et madame du couple d'à côté pour qu'elles aillent danser ensemble. Voilà les explications que je vous donne. Ensuite, on leur accroche les pieds avec du scotch pour pouvoir enfiler notre perle. Ok, j'accroche, j'enfile et mon petit pic il est là. Et ça nous donne ceci. Vous voyez bien? Et là, à 10 cm de nos nœuds, on va venir, excusez-moi, on va venir faire un autre nœud. Donc 10 cm, mon mètre est dans ma poche, j'ai chaud. 10 cm, pas grosso merdo, hein, après, ouais, bah là on était bien. On vient faire un joli nœud, et on va faire ça sur chaque fil, sauf sur notre dernier couple, qui vont aussi aller danser ensemble. Vous allez voir. Voilà, j'ai fait un joli nœud. Là, hop, je vais venir prendre madame et madame, ou monsieur et monsieur pour qu'ils aillent danser. Hein. Hop, je viens les scotcher. Pardon, je suis pas sûre que vous me voyez bien. J'espère que ce tuto va pas être trop pourri. Toujours à la bonne franquette. Hop. Donc je viens, vous voyez, ça commence à se dessiner un petit peu. Et je viens me mettre à côté et on va faire un joli nœud. Voilà. Et on continue avec les autres couples de cordes. Ainsi de suite. Jusqu'à l'avant-dernier couple. Puisqu'après, vous avez vu qu'on avait mis les 2 côtés là. Ces 2 extrémités là, c'est pareil, à venir se rejoindre. Alors, je ne sais pas si vous entendez à la caméra un fond de musique. C'est les ouvriers qui sont sur le toit. Tout à l'heure, je cherchais, je dis, mais qui c'est qui met la musique aussi fort? Bon, ils bossent, ils peuvent. Même s'ils ne bossaient pas, ils pourraient. Moi, je m'en fous. C'est pas moi que ça dérange, la musique, au contraire. Voilà. Je pense qu'ils écoutent Nostalgie. Sans vouloir faire de pub. Et là, on va essayer de se caler avec le nœud d'à côté. Après, si vous préférez, vous pouvez remesurer à chaque fois, hein, si ça vous rassure. Hein. Mais voilà, on n'est pas non plus à 1 millimètre près. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Ah. J'avais pas découpé cette tige. Parce que si vous ne découpez pas la tige, vous n'allez pas pouvoir après utiliser les extrémités. Puisqu'ils vont les coupes vont être accrochées. Avec les petits bouts de scotch qu'on a mis au préalable.
Hop, je scotche mon nouveau couple. J'enfile ma perle. Et je vais venir faire mon nœud. Après, il n'y a pas de technique hein, pour le nœud. Là, il va être trop bas. Hop. Vous voyez? Tout est relié. Et c'est ce qui va venir après pouvoir accueillir notre pot. D'ailleurs, je n'ai pas été chercher un pot. Bah, c'est pas grave, j'ai des petits vases. Ça suffira bien. Voilà. Ah oui, j'allais dire, il me reste une perle. Ah, forcément, il me reste encore un nœud à faire. La blonde. Non, c'est pas gentil de dire ça parce qu'après, les blondes vont croire que je me moque d'elle alors que je suis brune. J'ai été blonde avant. Hop. C'est ce qui passe. Et vous voyez, je suis plutôt d'équerre. Il n'y a pas de souci. Là, on va venir reprendre nos deux petits fils qu'on a mis de côté. Et on va faire la même chose. On va venir assembler les deux fils qui nous restent. On va scotcher le bout. Je répète, hein, le fait de scotcher le bout, c'est pour nous aider à enfiler nos perles. Ensuite, je l'enfile. Et on va venir faire un joli nœud. Et voilà. Alors, à ce stade-là, je vais vous baisser pour que vous voyez mieux. Notre projet, il est fini. Du coup, vous vous souvenez qu'au début, on avait pris deux petites chutes de cordelettes. Et ben, on va venir la récupérer. Bon, je sais vraiment pas si je peux... Non, excusez-moi, j'ai peur de... Voilà, en plus, c'est du mal à faire focus. J'ai peur d'appuyer sur une touche et que ça m'éteigne la caméra. Donc, on va laisser comme ça. À ce stade-là, on va venir faire notre nœud. Alors, ce que vous pouvez faire pour voir un petit peu où va tomber vos perles, vous venez y glisser un vase. Alors, c'est un vase avec des perles. Alors, est-ce que ça va être... est-ce que vous allez bien le voir? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie que mes perles, elles tombent vraiment à ras de mon pot, en fait. Vous voyez, comme ça. Peut-être que je vais prendre autre chose. Ouais, donc du coup, c'est pas compliqué. Je vais venir faire mon nœud à quelques centimètres en dessous de mes perles. Ça, après, c'est à vous de juger, c'est selon vos goûts. Si vous avez envie que les... que les perles soient visibles sur toute la longueur du pot, ça dépend aussi un peu de votre peau. J'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai pas un autre truc là que je pourrais prendre? Bon, on prendra la bobine de fil. Voilà, après c'est vous qui voyez. Ah, je suis empotée. Après, c'est vous qui voyez par rapport à la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Selon votre peau, si vous avez envie que on voit les deux perles comme ça sur votre projet ou qu'on voit les deux perles un peu plus loin, c'est moins joli. C'est vous qui positionnez votre peau et après vous venez faire votre nœud. Ok? Je cherche dans ma scrap room si j'ai pas un pot là vite fait plutôt que de vous remettre pause. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Ça devrait le faire. J'hésite pas à venir travailler mes nœuds, à les resserrer un coup. Voilà. Et là, j'espère que vous allez bien voir. On reprend donc notre paquet, on laisse un petit fil au-dessus. On va venir coincer le fil dans deux doigts. Et on va commencer à faire nos tournicotis. Toujours passer le fil en dessous du premier fil qu'on a enroulé, pour que ce soit joli.
bien serré. Et hop. Allez, encore. Il me reste une petite boucle. Je vais venir passer mon fil dans ma petite boucle qui est là. Ok. Et là, on va tirer le fil du dessus. Pas trop fort parce que sinon ça va ressortir. Le fil du dessous. Bien serré. Voilà. Pour que ça nous tienne bien notre nœud. Maintenant, si je n'ai pas fait trop, ben, ça devrait le faire. Là, on coupe l'excédent de fil. L'excédent de fil. Et on vient rentrer avec la pointe du ciseau ce qui dépasse. Voilà. Et après, vous coupez la longueur que vous souhaitez pour que ce soit plus joli et uniforme. Et vous voyez, il nous reste ça. Alors avec ça, c'est vrai que refaire un nœud coulant, ça va être compliqué, mais bon, on peut toujours garder les fils pour faire autre chose. Et notre macramé débutante avec des perles en bois. Et, alors attendez, parce que là, il y en a qui sont mélangés. Oups là, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il y a des perles qui sont mélangées, du coup ça m'avait fait un petit nœud. Et vous voyez, on a l'impression que mon vase y repose sur mes perles. Et bien moi je trouve ça super joli. Voilà. Mes perles, mon pot repose sur mes perles. Je sais pas si vous voyez bien le rendu. Après, on peut remonter plus, on peut faire le nœud un peu plus bas, hein, si vous voulez que les perles aillent plus en dessous. Mais moi, j'avais envie de faire comme si ça faisait un petit chauffe-plat, vous voyez. Vous voyez le résultat? Voilà, c'est sûr que des perles avec des perles, attendez. Je vous mets pause, je vais vous chercher un petit vase, ça sera quand même, enfin un petit pot, ça sera quand même plus sympa. Je reviens. Alors, j'ai été chercher ce petit pot. Donc, pour pas que ça nous gêne, on va lui retirer ses petites lunettes. Bah ouais, non, j'adore. Franchement, le rendu, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, après, il faut peut-être que, comme là, il a un visage, que je déplace un peu les perles pour qu'on le voit mieux, ce petit bonhomme, ou cette petite bonne femme. Et voilà, c'est pour vous montrer, voilà, les perles, selon votre peau, les perles, elles vont vraiment venir se mettre en dessous du pot. Ça fait comme un effet de chauffe-plat. Je trouve ça mignon. Bah écoutez, voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, malgré que j'ai mis des petits temps de pause. Vous en êtes pas rendu compte, moi, oui, parce que je les ai mis, forcément. Mais voilà, je pense qu'en une demi-heure, vous pouvez, enfin même moins que ça, en une demi-heure, vous pouvez facilement réaliser ce petit projet. Voilà, bon bah écoutez, c'était chose promise, chose due lors de la vidéo précédente. Attendez, je vais lui remettre ses petites lunettes pour le petit côté fun. Voilà. C'est au-dessus du truc, ça peut pas... Non, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et vous voyez, comme quoi, quand on veut démarrer le macramé, eh ben, c'est possible. C'est un nœud tout simple. Vous ne pouvez pas avoir plus simple comme nœud. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si je peux y répondre, si je sais y répondre, j'y répondrai volontiers avec grand plaisir. Mais voilà, je suis contente de vous avoir fait mon premier tuto macramé sans montage. J'ai juste mis des temps de pause. Donc je m'en sors pas trop mal. Je suis contente. C'est cool. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.